Bonjour, le froid est arrivé et pour sortir j'ai dû me couvrir davantage. Mais comment font les oiseaux eux pour supporter de telles températures? Eh bien ils ont la chance d'avoir un double équipement. Le premier de leurs équipements, c'est la couche de plumes qu'ils ont tout autour du corps. Cette couche de plumes leur permet de maintenir une température constante à 40 degrés. Le deuxième équipement, c'est une couche de graisse qu'ils ont sur la peau. Et cette couche de graisse, il faut l'entretenir tous les jours. C'est pour ça qu'ils mangent énormément. Entre cette couche de graisse et les plumes, les oiseaux emmagasinent une couche d'air qui leur permet d'avoir une température constante. C'est ni plus ni moins le système du double vitrage. Donc pour pouvoir survivre à ces températures-là, les oiseaux ont besoin d'entretenir tous les jours leurs plumes et leur couche de graisse. C'est pour ça que les oiseaux mangent énormément et passent énormément de temps à se lustrer les plumes. Comment faire pour les aider? C'est pas très simple. Comme ils gèlent, il faut leur laisser de l'eau à disponibilité. Donc vous mettez des coupelles d'eau dans le jardin en faisant en sorte qu'elles ne gèlent pas. Donc les renouveler régulièrement. La deuxième des petites choses que vous pouvez faire, c'est leur donner de la nourriture. Ce n'est pas obligatoire, les oiseaux s'en sortent très bien sans nous, mais c'est un petit coup de pouce qu'on peut leur donner tout de même. Par contre, attention, si vous les nourrissez, on ne le fait pas n'importe comment. Je vais vous donner quelques petits conseils pour faire ça dans les règles de l'art. Concernant l'alimentation, le mieux est de privilégier l'alimentation naturelle, donc c'est pour ça que le meilleur conseil que je vais vous donner, c'est de planter des haies dans votre jardin, des haies qui donnent des baies, comme des aubépines, des églantiers. Vous pouvez aussi laisser quelques pommes pourrir si vous avez des arbres fruitiers. Les oiseaux adorent les pommes pourries, donc moi j'en laisse quelques-unes sur les arbres, quelques-unes au sol, et ils viennent les manger pendant tout l'hiver. Autrement, pour ceux qui souhaitent faire une mangeoire, le plus simple est de mettre dans une mangeoire des graines de tournesol. Donc les graines de tournesol bio de préférence et du tournesol noir, c'est celui qui est le plus riche en calories. J'y rajoute aussi des noix, des glands, des noisettes, différents petits fruits du jardin. Toujours du bio parce que il faut savoir que les oiseaux sont encore plus sensibles que nous aux pesticides, donc c'est meilleur de rester sur de l'alimentation naturelle. Si vous souhaitez mettre des boules de graisse, je vous conseille vivement de prendre des boules de graisse sans l'emballage verdâtre que vous connaissez sûrement. Il y a certaines boules de graisse qui sont entourées de ça. Le problème est double concernant ces emballages, c'est que la plupart du temps ils se retrouvent dans la nature, ils ne sont pas recyclés. Et le deuxième problème, encore plus grave, c'est que certains oiseaux se prennent les pattes dedans et finissent à être pendus et à mourir ainsi. Donc si vous achetez des boules de graisse, si c'est avec les filets, vous retirez les filets. Et si vous les avez telles quelles, une fois que le filet est retiré, vous pouvez les mettre tout simplement, la petite astuce, dans un fouet de cuisine. Et après, vous fixez le fouet de cuisine à l'arbre. Donc ça, c'est la petite astuce pour pouvoir continuer à utiliser vos boules de graisse. Et après, par la suite, faites-les vous-même. C'est encore plus simple avec de la graisse à frites et des graines de tournesol.